Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, si je vous retrouve aujourd'hui, c'est pour une occasion toute particulière, puisqu'en effet nous fêtons aujourd'hui les 2 ans de la chaîne YouTube. On peut s'applaudir, on peut s'applaudir. Alors à cette occasion, je vais faire quelque chose que je vous avais promis depuis très longtemps, depuis le tout début de la chaîne, donc du coup il y a maintenant 2 ans. Et c'est tout simplement un top 5 de mes films préférés. Hors adaptation de comics, donc CBM, Comic Books Movies. Donc on perd pas de temps et on commence tout de suite. Alors ça c'est un film qui a fait un succès retentissant il n'y a pas si longtemps que ça doit faire quand même quelques années, mine de rien. C'est un film que j'affectionne beaucoup de par cette thématique, déjà du premier abord, qui me parle beaucoup à moi-même fan de jeux vidéo. Vous avez peut-être déjà compris de quel film il s'agit, mais c'est en effet Ready Player One que je vous présente ici. Ici ce sera mieux, il est plus éclairé. C'est tout simplement un chef-d'œuvre. Ce film est exceptionnel. J'ai une grosse affection pour Steven Spielberg, ça c'est clair et net. Mais, je sais pas, ce film-là, il m'a fait un truc en particulier et... Je sais pas, il me parle tout particulièrement, il y a plein de références, tout ça. Et à chaque visionnage, je me creuse la tête et j'essaie de repérer les moindres références que je puisse trouver. Et à chaque fois, c'est des petits trucs en plus par rapport à la pop culture, par rapport aux jeux vidéo ou même à d'autres éléments du cinéma. Et c'est pour ça que, pour moi, ce film est très important. Et que je l'aime de tout mon cœur. Merci, Monsieur Spielberg. Comme beaucoup d'entre vous, je ne venais ici que pour m'évader. Mais j'ai découvert quelque chose qui m'a dépassé. Êtes-vous prêts à vous battre? Aidez-nous à sauver l'Oasis. On passe ensuite en numéro 4 à un film beaucoup moins connu. Certains d'entre vous en ont peut-être déjà entendu parler, mais je vous présente aujourd'hui le film Chronicle, qui est pour moi absolument incroyable. Je sais pas si ça va vous parler plus que ça, mais partons du principe que quand des jeunes ont des pouvoirs et ne savent pas quoi en faire, bah ça peut vite partir en vrille. Je vous spoil rien, je vous laisse aller voir tous les films dont je vais vous parler aujourd'hui, parce que bah c'est des pépites, hein, vraiment. Que vous soyez cinéphile ou pas, ou alors cinéphile un peu extrémiste même ou pas, c'est des films que vous pouvez tous aimer, qui peuvent parler à tout le monde. Donc franchement, n'hésitez pas à aller voir Chronicle, c'est une de mes petites pépites. Franchement, il est absolument incroyable et pas super connu non plus. Pourtant, c'est un chef-d'œuvre qui est en plus assez court, je crois que c'est 1h24, voilà. Donc c'est vraiment très court. N'hésitez pas à aller le voir, je sais pas vraiment où est-ce qu'il est disponible. Je crois qu'il est pas vraiment disponible sur les plateformes, mais vous pouvez le choper en VOD, pas très cher. Donc voilà, Chronicle, une vraie petite pépite, un film que j'adore. On peut pas déconner avec ça, c'est trop dangereux. Andrew, c'est pas un jeu. Arrête ça tout de suite. Ensuite, pour toujours être dans les trucs sympathiques et vraiment cool, un film produit par Steven Spielberg, encore une fois, mais réalisé par le très grand J.J. Abrams. Je vous présente Super 8, je pense que la plupart d'entre vous en ont entendu parler. Et pour vous donner une idée, c'est ce film-là qui m'a fait me dire « Je veux faire du cinéma dans ma vie ». C'est ce film-là. Voir les jeunes qui faisaient leurs propres films, tout qui part en vrille bien sûr, etc. Je vous laisse aller voir le film pour savoir pourquoi, mais ça m'a vraiment fait un truc en mode « Waouh, mais je veux faire comme eux en fait ». Je voulais pas qu'il m'arrive les mêmes choses, mais... ça m'a vraiment, je sais pas, fait une étincelle dans mon esprit en me disant mais je veux faire ça, moi aussi je veux prendre ma caméra et aller avec mes potes ou ma famille tourner des films un peu partout et bon bah, je suis pas encore au stade de faire plein de films avec mes potes et tout etc. Mais franchement c'est vraiment le film qui m'a plongé dans le milieu du cinéma. Je regardais déjà beaucoup de films avant avec mes parents. Le film date de 2011. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là où j'ai commencé à regarder des films par moi-même, des choses qui plaisaient pas forcément à mes parents, ou etc. Et où je me suis découvert ma vraie passion du cinéma. Il faut se dire qu'en 2011, bah, j'avais quand même
9 ans, j'étais pas bien vieux, mais je savais déjà à cette époque, et grâce à ce film, grâce à monsieur J.J. Abrams et grâce à monsieur Spielberg, que je voulais faire de ma vie du cinéma. Il faut trouver cette chose. Ça s'annonce mal, les gars. Va-t'en! Je l'ai vu. Personne me croit. Moi, je vous crois. Oh, purée. Là, on commence à arriver dans des films que j'ai vus beaucoup plus tard, en étant beaucoup plus mature, et pourtant, mon top 2 va peut-être en surprendre plus d'un, mais il s'agit d'un film qui m'a bouleversé, vraiment. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot pour ça. Il est hallucinant, aussi bien dans sa filmographie que dans son jeu d'acteur. Prisoners, réalisé par Denis Villeneuve, qui a entre autres fait Blade Runner 2049, Dune, enfin bref, un très grand réalisateur. Et c'est un film qui m'a vraiment perturbé de bout en bout. Et quand il s'est fini, j'ai vraiment halluciné devant ce film. Il était exceptionnel déjà à l'époque, un jeu d'acteur absolument phénoménal. Si vous vous intéressez un minimum au cinéma, vous avez forcément vu une des scènes avec Hugh Jackman qui pète un câble, etc. Mais il procure tellement d'émotions ce film-là, et toi-même tu te sens plus ou moins coupable de penser certaines choses, et tu sais pas vraiment comment tu réagis, et tu sais pas vraiment non plus comment tu réagirais à sa place. Chaque personnage a vraiment un côté ultra humain, voire même un peu trop, et on est là à les suivre en se disant mais est-ce qu'on ferait pareil? Est-ce qu'on aurait le courage de faire pareil? Est-ce qu'on irait jusqu'au bout? Ou est-ce qu'on lâcherait en cours de route et on s'effondrerait? Il est vraiment plein de questions qu'on peut se poser, ce film-là. Et vraiment, il est bouleversant de bout en bout. On n'a pas un moment de répit, on arrête de respirer à partir de la 10e minute du film. Et sérieusement, c'est un sacré coup qu'on prend quand on regarde ce film-là. Hugh Jackman et Jake Gyllenhaal sont absolument irréprochables. Mais bref, voilà, si vous aimez les films un peu adultes, parce qu'il est quand même assez vénère, et que vous aimez surtout les thrillers, je vous conseille très grandement Prisoners. Voilà. Tu nous avais dit que tu pouvais nous protéger de tout. Pourquoi vous ne cherchez pas ma fille? Alex. Et enfin, le numéro uno, pour moi un des plus grands films de tous les temps, hors comic book movie. C'est absolument un chef-d'œuvre, comme il est marqué sur la boîte. Certains d'entre vous savent peut-être déjà de quel film il s'agit parce qu'ils me connaissent un minimum. Mon film préféré of all time, Interstellar. Quel chef-d'œuvre. C'est tellement un film qui m'a ému, mais c'est un film qui a beaucoup changé ma manière dont je voyais les choses. Je l'ai vu il y a quand même, je vais dire 4-5 ans, et c'est un film qui, au sens propre du terme, a changé ma perception des choses, ma manière de voir les choses, ma manière de vivre. Il a changé beaucoup de choses par rapport à la perception du fait qu'il ne pas perdre du temps dans la vie, etc. C'est un film qui m'a beaucoup apporté, qui m'a aussi beaucoup ému, qui pour moi est un chef-d'œuvre de bout en bout, que ce soit dans sa cinématographie par rapport à ses images, ou même dans sa musique, grâce au très grand Hans Zimmer. Et c'est un film auquel j'ai absolument rien à reprocher. C'est un chef-d'œuvre. Il faudra peut-être plusieurs visionnages pour bien tout comprendre, pour que vous puissiez bien tout capter aux petites choses fines du film. Mais pour moi, c'est absolument un film auquel je n'ai rien à reprocher. Et franchement, je pense que n'importe qui sera d'accord pour dire que c'est un chef-d'œuvre. Peu importe la manière dont vous aimez le cinéma, que ce soit comme moi, que ce soit comme le grand public en général, que ce soit comme ceux qui se considèrent comme des grands cinéphiles, je pense que personne ne peut dire le contraire. Interstellar est un chef-d'œuvre du cinéma. On trouvera un moyen. On
On a toujours trouvé. Donc voilà pour ce top 5 jeunes gens. Alors honnêtement, que dire, 2 ans de chaîne YouTube, c'est absolument incroyable. J'ai pas de notes, là j'ai rien préparé, je vais juste vous parler un petit peu avec mon cœur, je vais essayer que ce soit pas trop long. Mais je tiens tout d'abord à remercier les gens qui me soutiennent dans ce voyage depuis si longtemps. J'ai lancé ma chaîne YouTube un peu par hasard, j'avais envie de faire des vidéos et je me suis dit bon allez, on a acheté une petite caméra, on va se lancer et puis on va essayer de faire un truc cool. Et franchement, quelle aventure. J'ai pu rendre heureux et donner le sourire à quelques personnes quand même, que ce soit mes proches, notamment ma famille proche, mes parents, ma soeur, qui me soutiennent toujours, que vous avez déjà vu sur la chaîne et qui sont très présents pour moi, qui sont d'ailleurs les seuls à me soutenir autant. Et je vous en remercie grandement. Merci à vous, ça me fait super plaisir que vous soyez là. À chaque fois que je sors une vidéo, à la regarder, à la partager, etc. Et ça me fait très chaud au cœur. La chaîne YouTube, c'est aussi des rencontres. Je pense notamment à 2-3 personnes que j'ai rencontrées, notamment Armand, que j'espère qu'il verra peut-être cette vidéo, mais notamment Fénicio, aka le Puy Animé, avec qui j'ai l'occasion d'interagir de nombreuses fois. C'est des rencontres super, c'est des gens que je considère comme des super amis virtuels, mais des bonnes connaissances quand même, et qui me tirent vraiment vers le haut pour ma chaîne YouTube. Des gens qui m'inspirent à une échelle raisonnable, on va dire. Donc les gars, merci beaucoup d'être là et de me supporter plus ou moins, que ce soit sur mes réseaux sociaux ou sur YouTube depuis quelques temps maintenant quand même. Mais au-delà de ça, voilà, en 2 ans on a réuni 161 personnes à l'heure où je vous parle, ce qui est quand même pas trop mal. Vous savez que je fais pas forcément ça pour gagner de l'argent, etc. Mais disons que si je pouvais me faire repérer par quelqu'un pour faire quelque chose, ça serait super cool. Mais voilà, je pense que je vais pas m'attarder plus que ça sur les raisons qui m'ont amené à créer ma chaîne YouTube, puisque vous savez déjà, vous connaissez mes motivations. Mais je tenais juste à vous dire que là, je reprends de plus belle, même si j'ai mes études, ma vie à côté, le sport, etc. J'essaie toujours de m'impliquer dans la chaîne. Je sais qu'il n'y a pas eu énormément de vidéos récemment, et je m'en excuse. Mais là, j'ai 2 autres vidéos qui sont écrites, plus, je vous l'annonce aujourd'hui en vidéo, même si c'était déjà dit sur Instagram et sur Twitter, le prochain court-métrage est en cours d'écriture. D'ailleurs, l'écriture est presque finie, si ça peut vous hyper pour certains. J'ai pas du tout de date de sortie à vous donner pour l'instant. J'espère commencer le doublage le week-end prochain, ce sera peut-être compliqué, j'aurai peut-être pas fini. Mais bref, si possible, dans ce mois-ci, ce sera quelque chose de très personnel, de très changeant par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire. Ce sera ni marrant, ni second degré, ni voilà, je vais essayer de faire un projet qui est plus moi et qui puisse montrer ce dont je suis vraiment capable à la réalisation aussi bien que à l'écriture et dans l'acting. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Je sais que YouTube c'est pas forcément la plateforme idéale pour publier ses courts-métrages, mais je suis pas sûr qu'il y en ait vraiment d'autres. Mais voilà, je vais essayer de vous faire un truc très propre, qui changera beaucoup de ce que vous avez l'habitude de voir sur la chaîne, je vous l'ai déjà dit, mais voilà. Et en tout cas, merci infiniment d'être toujours là, chaque fois que je sors une vidéo, d'être toujours aussi présent pour moi, et de m'accompagner dans cette grande aventure depuis maintenant 2 ans. Je vous en remercie infiniment, j'ai traversé beaucoup d'étapes depuis que j'ai monté cette chaîne YouTube, mine de rien. Des déceptions, mais aussi de grandes joies. Donc voilà, je vais essayer aussi, je tenais à vous dire, je vais essayer de faire quelques lives pendant les vacances. J'ai qu'une semaine de vacances là, à la Toussaint, mais je vais essayer de vous faire 1 ou 2 lives quand même, peut-être sur Overwatch, peut-être juste blabla, on verra bien. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Merci encore infiniment de me supporter depuis ces 2 ans, vous êtes des supporters incroyables, je ne pouvais pas rêver mieux. N'hésitez pas à partager cette vidéo pour faire savoir aux gens que mine de rien, ça fait quand même 2 ans qu'on est sur cette chaîne YouTube, et peut-être qu'on pourrait, avec votre aide, atteindre potentiellement les 200 personnes sur la chaîne, les 200 abonnés à la fin de l'année, avant 2023. Ça c'est mon rêve actuellement là, c'est l'étape que j'aimerais beaucoup atteindre. Ça fait quelques temps que le chiffre n'a pas bougé et j'aimerais bien voir ça changer, voilà. Donc les amis, merci pour tout ce que vous m'apportez avec cette chaîne YouTube. Merci de me permettre de m'évader à travers cette caméra, parce que mine de rien, même si vous êtes 161 personnes,
derrière votre écran, bah moi vous êtes représenté uniquement que par cette caméra. Alors merci à tous pour votre support, j'espère continuer cette aventure pendant très longtemps, aussi longtemps que je le pourrai. Et en attendant, n'oubliez pas le mot de la fin, parce que moi je ne l'oublierai pas. Merci du fond du cœur à tous, et bonne soirée. Ciao.